Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors je m'excuse en tout cas, je voudrais que vous vous habituez en tout cas à ce nouvel environnement avec la combinaison des bruits qui sont générés par des autos qui passent juste sur la chaussée. En tout cas je présente mes excuses. Alors aujourd'hui je vais vous partager une thématique très importante. En fait je me pose la question de savoir, l'économie seule suffit-elle pour justifier la puissance d'un État? Où la puissance d'un État ne repose-t-elle qu'exclusivement sur l'économie, où il y a d'autres paramètres qui peuvent être pris en compte? Alors je vais répondre à cette question en disant qu'aujourd'hui dans le monde, je pense que vous n'avez pas besoin d'être spécialiste pour le savoir. Aujourd'hui, il y a principalement trois éléments dans le monde entier qui déterminent la puissance d'un État. Okay? Donc il y a d'abord les produits intérieurs bruts. Les produits intérieurs bruts, je crois qu'il y a toute une série où j'avais parlé du produit intérieur brut. D'ailleurs, je vous conseille d'aller revoir cette série-là. J'ai parlé en long et en large du produit intérieur brut. Mais de manière synthétique, les produits intérieurs bruts n'est rien d'autre que l'ensemble de la richesse qui est produite dans une économie, généralement pendant une année. Okay? Donc la production en biens, tout comme en services, évaluée en valeur ou en volume pendant une année. C'est ce qu'on appelle les produits intérieurs bruts. Et aujourd'hui, on considère que les produits intérieurs bruts, c'est un indicateur excellent pour évaluer justement l'état de santé d'une économie et donc par ricochet, évaluer ce que vaut un État, surtout sur la scène internationale. Il y a le deuxième élément, c'est l'armée. L'armée est devenue aujourd'hui un élément important dans la détermination de la puissance d'un État. Alors, dans l'armée, il n'y a pas que le troupe. Hein. Attention, il n'y a pas que le troupe qu'on parle de l'armée. Quand on parle de l'armée, il y a également la logistique, il y a également l'équipement, etc. Alors, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, je pense que vous êtes informés de ce qui se passe entre la Russie et puis l'Ukraine. Vous savez que les Occidentaux, qui sont considérés comme les puissants de ce monde, ont décidé, au lieu d'intervenir en Ukraine pour pouvoir soutenir l'Ukraine afin de faire face à la puissance de la Russie, eh qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plutôt aidé l'Ukraine en armes, en équipement, etc. pour pouvoir résister face à la Russie. Ils ont fait l'option de ne pas intervenir en Ukraine, de ne pas envoyer des troupes en Ukraine pour faire face à la Russie parce qu'ils craignent une confrontation directe avec la Russie. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que vous êtes informés. La Russie aujourd'hui est considérée comme la première puissance nucléaire du monde. Donc avec à peu près plus de 6000 ogives nucléaires, ok. Donc vous voyez ce que ça représente en fait. Donc on ne veut pas, on est puissant mais on ne veut pas entrer en conflit avec celui-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on considère qu'il a une puissance qui, si elle est déployée aujourd'hui dans le monde entier, les conséquences seront vraiment néfastes. Donc tout ça à cause de l'armée. Mais l'armée du point de vue logistique, du point de vue équipement. La troisième chose, c'est le commerce international. Vous savez qu'aujourd'hui, on évalue également ce que vaut un État, ce que valent les États dans le scène international avec le commerce international. Ça veut dire, quelle est la part des marchés que vous avez au niveau international dans les commerces? Qu'est-ce que vous offrez au reste du monde et qu'est-ce que vous achetez auprès du reste du monde? Répondez-vous à la demande du reste du monde et à quelle proportion? Vous voyez? Donc ça, on peut citer d'autres éléments, mais ça, ce sont les trois éléments qui interviennent en tout cas en premier lieu. Maintenant, la question que je me suis posée au début, l'économie suffit-elle pour déterminer la puissance d'un État? Eh bien, je vous dis tout de suite, oui. Non pas parce que je suis économiste, mais parce que la réalité démontre cela. Je commence par le premier élément. Vous savez que j'ai cité les produits intérieurs bruts. Les produits intérieurs bruts, c'est un indicateur macroéconomique. Donc, c'est un indicateur qui nous donne une vue globale de la santé d'une économie. Ça donne une photographie de ce qu'une économie et de comment elle fonctionne. L'état de santé, bref, d'une économie. Le produit intérieur brut. On veut évaluer ce qu'une économie a produit. Quelle est la richesse d'une économie pendant une année à l'issue des activités ou des opérations économiques qui sont exercées par tous les agents économiques basés localement. Le deuxième élément, j'ai cité l'armée. Bon, vous allez me demander, mais comment est-ce que l'armée peut être liée à l'économie? Il y a eu effectivement, parce que lorsqu'on parle de l'armée, bien sûr, l'accent est mis sur la formation des troupes, mais aussi l'équipement, okay? La formation des qualités, puis l'équipement ou encore la logistique. Mais tous ces éléments-là n'ont qu'un seul soubassement, les moyens financiers. Mais il faut que l'État soit doté de moyens financiers conséquents pour pouvoir former ses troupes, bref, construire une armée forte et une armée puissante. Donc, l'économie est à la base. Donc, il faut que l'économie puisse tourner, il faut que l'économie soit en bonne santé, pour que cette dernière puisse produire justement de la richesse, puisse produire justement des moyens financiers qui permettront justement à l'État de pouvoir construire son armée.
rémunérer les troupes, les prendre en charge, acheter des équipements dernier cri, de très bonne qualité, etc. C'est l'économie qui est au centre. Le troisième élément, eh bien, je vous ai cité le commerce. Mais dans le commerce international, qu'est-ce qui se passe dans le commerce international? Ça veut dire que nous répondons à la demande extérieure, ça veut dire via nos exportations, et puis nous demandons au niveau du marché extérieur pour que nous consommons au niveau du marché intérieur, ça veut dire des importations. Alors, on veut évaluer qu'est-ce que vous avez produit avec vos entreprises, avec vos unités productives, pour que vous offriez au monde. Et qu'est-ce que vous offrez au monde? Et ce que vous offrez au monde répond-il véritablement à la demande exprimée par le reste du monde? Voyez? Et tout ça se repose sur l'économie. L'accent sera mis sur la production industrielle des entreprises qui sont basées au niveau intérieur. On va faire un effort de renforcer les capacités politiques pour que non seulement ces entreprises soient en mesure de satisfaire la demande intérieure, mais aussi répondre à la demande extérieure via les exportations. Donc voilà, il y a bien d'autres éléments qu'on peut citer, mais les éléments que je vais citer en premier, ça veut dire l'armée, plutôt les PIB, l'armée et puis le commerce international, ce sont les éléments qui interviennent à la tête d'affiche pour déterminer la puissance d'un État. Et j'atterris par vous dire que tous ces trois éléments-là n'ont qu'un seul sous-bassement, c'est l'économie. Comme pour dire qu'il n'y a que l'économie qui peut être la source de la puissance d'un État. Alors, je peux citer aussi d'autres éléments qui reposent sur la sphère politique. Ça, je reviendrai sur ça même dans une prochaine vidéo. Mais quant à moi, je vous dis aujourd'hui, à la prochaine. Si vous trouvez que ce condensé est insuffisant, comme d'habitude, écrivez-moi via mon adresse email. Je vais vous répondre. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.